Imaginez un instant que l'histoire que vous connaissez sur le christianisme recèle un secret monumental, si profond que sa révélation pourrait transformer tout ce que nous croyons sur la foi, le pouvoir et même la nature du divin. Il ne s'agit pas d'une théorie du complot ou de spéculation sans fondement, mais de preuves concrètes trouvées dans des textes anciens, conservés par hasard dans des grottes en Égypte ou cachés dans les bibliothèques des monastères. Ces documents racontent un récit radicalement différent de celui que les églises traditionnelles nous ont présenté au fil des siècles. Au centre de cette histoire se trouve Sophia, l'incarnation de la sagesse divine, non pas en tant que concept abstrait mais en tant que force vivante, une conscience féminine sacrée qui existait bien avant le Christ lui-même. Pour les premières communautés chrétiennes, notamment celles dites gnostiques, Sophia n'était pas une figure secondaire, mais une présence essentielle, un guide spirituel qui représentait l'équilibre entre la connaissance et la compréhension. Il ne s'agissait pas seulement d'une idée théologique, mais d'une réalité vécue par ceux qui recherchaient la vérité au-delà des structures institutionnelles. Que lui est-il arrivé? Pourquoi son nom et son influence ont-ils été pratiquement effacés des documents officiels? La réponse réside dans le moment où le christianisme a cessé d'être un mouvement spirituel diversifié pour devenir une institution organisée sous la domination de Rome. À mesure que le pouvoir patriarcal se consolidait, des personnalités comme Sophia devenaient une menace. Si la sagesse divine était féminine, si les femmes pouvaient être apôtres, prophétesses et enseignantes, si l'autorité spirituelle venait de l'expérience directe et non d'une hiérarchie contrôlée par les hommes, alors tout le système de pouvoir qui s'est construit s'effondrerait. Ainsi, pendant 2000 ans, il y a eu un effort systématique pour effacer toute trace de cette tradition, des textes ont été brûlés, des mystiques persécutés, des histoires réécrites. Mais les documents qui survivent révèlent une réalité surprenante. L'un d'eux, l'Évangile de Marie, découvert à la fin du XIXe siècle mais datant du IIe siècle, démontre l'image qu'on nous imposait de Marie-Madeleine. Oubliez le récit du pécheur repentant, inventé par l'Église au VIe siècle. Dans ce texte, elle apparaît comme la disciple la plus aimée du Christ, l'incarnation vivante de la sagesse divine. Les passages sont si révélateurs que la plupart des chrétiens n'en ont jamais entendu parler. Pierre, par exemple, interroge les autres disciples, a-t-il vraiment parlé à une femme sans que nous le sachions? Devons-nous tous nous tourner et l'écouter? La préférait-il à nous? Le texte montre clairement que le Christ l'aimait plus que les autres et qu'il l'embrassait sur la bouche. Avant de penser au scandale ou à la romance, vous devez comprendre la signification spirituelle de ces mots. Dans le contexte gnostique, le Christ représentait la connaissance divine, tandis que Marie-Madeleine personnifiait la sagesse. Leur union symbolisait l'équilibre parfait nécessaire à la plénitude spirituelle. Il ne s'agissait pas d'attraction physique, mais de reconnaissance mutuelle entre deux forces complémentaires. Ce n'était pas une croyance marginale. Les communautés gnostiques ont prospéré dans toute la Méditerranée, produisant des textes théologiques sophistiqués qui rivalisaient avec n'importe quel ouvrage du canon orthodoxe. Un exemple est la Pistis Sophia, un manuscrit détaillé détaillant les enseignements du Christ après la résurrection. Marie-Madeleine n'y apparaît pas comme une pécheresse en quête de pardon, mais comme la disciple la plus sage, celle qui pose les questions les plus profondes sur la nature de la réalité et reçoit les réponses les plus révélatrices. Ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est le rôle cosmique de Sophia. Selon les textes gnostiques, elle n'était pas seulement la sagesse divine, mais la partie de la divinité qui choisissait de descendre dans la matière pour expérimenter la séparation du tout et ainsi guider toutes les âmes vers l'unité. Le texte décrit sa chute du royaume de la lumière vers le monde matériel, où elle est piégée et doit traverser la souffrance et la rédemption pour retourner à son origine. Cela vous semble-t-il familier? Cela devrait être le cas, car c'est le voyage de chaque âme humaine, de l'unité, en passant par la séparation, jusqu'au retour. Pensez à votre propre vie. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'être déconnecté de quelque chose de plus grand, perdu dans les soucis du monde matériel, à la recherche de sens et de connexion? Pour les gnostiques, il ne s'agissait pas de faiblesse ou de péché, mais de l'essence même du voyage de conscience. Sophia était à la fois la guide et la compagne de cette promenade. Cette compréhension de la sagesse divine féminine n'était pas exclusive au christianisme. Les mystiques juifs la connaissaient sous le nom de Shekinah, la présence divine qui accompagnait le peuple en exil. Les kabbalistes l'appelaient Bina, la mère divine qui génère toute compréhension. Les Égyptiens la vénéraient comme Isis, la grande mère qui rassemblait les morceaux épars d'Osiris. Les hindous la vénéraient comme Shakti, l'énergie féminine qui anime toute la création. Les soufis islamiques parlaient du souffle divin féminin qui donne vie au monde. Dans toutes les cultures et traditions spirituelles,
cette dimension féminine du sacré a toujours été présente. Il ne s'agit pas d'une invention moderne ou d'un programme féministe, mais de la plus ancienne compréhension que l'humanité ait du divin. Le principe masculin apporte l'impulsion, l'initiative, la parole. Mais c'est le principe féminin qui offre la sagesse, l'acceptation, le sein où cette parole devient chair. Alors pourquoi n'en avez-vous pas entendu parler? Pourquoi le christianisme que nous connaissons aujourd'hui semble-t-il si éloigné de cette réalité? La réponse réside au moment où l'Église orthodoxe émergente a pris conscience du danger que représentait cette vision. Si la sagesse divine était féminine, si les femmes pouvaient diriger des communautés spirituelles, si l'autorité venait d'une expérience directe et non d'une hiérarchie institutionnelle, tout le système de contrôle mis en place s'effondrerait. Les communautés gnostiques étaient trop égalitaires, trop mystiques, trop centrées sur l'expérience spirituelle individuelle pour être contrôlées. Il fallait donc les éliminer. Leurs textes furent brûlés, leurs dirigeants persécutés, leur existence effacée de l'histoire officielle. Mais Sophia, en elle-même, ne pouvait pas être complètement effacée. C'était et c'est toujours un élément fondamental de l'expérience spirituelle humaine, tissé dans le tissu même de la conscience. Par conséquent, il a survécu dans les traditions mystiques, dans les écoles ésotériques, dans la sagesse populaire des grands-mères et des femmes sages. Il apparaît dans les Vierges noires des cathédrales européennes, dans la poésie soufie sur l'amour divin, dans la figure de l'épouse du Shabbat qui apporte la paix au foyer. Aujourd'hui, cependant, d'anciens prophètes suggèrent que la période de dissimulation de Sophia touche à sa fin. Les mêmes textes que l'Église a tenté de détruire pourraient détenir la clé pour comprendre ce qui va arriver et pourquoi le Vatican a si peur de cette éventualité. Le christianisme qui nous a été enseigné dans les écoles du dimanche n'a pas grand-chose à voir avec ce que croyaient réellement les premiers chrétiens. Alors que les églises modernes présentent un récit aseptisé d'apôtres masculins propageant une doctrine unifiée, la réalité historique révèle quelque chose de beaucoup plus vibrant, des communautés spirituelles dynamiques, où les femmes jouaient des rôles centraux en tant qu'apôtres, prophétesses et enseignantes, et où la sagesse divine était comprise comme féminine. L'année 325 après J.C. marque un tournant. C'est à ce moment-là que quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire ou, plus exactement, quand quelque chose d'extraordinaire a commencé à être systématiquement effacé. Persécution, c'était une extermination planifiée. Chaque village rasé, chaque bibliothèque incendiée, chaque femme brûlée vive n'était pas un excès de zèle religieux, mais une stratégie calculée pour effacer de la mémoire humaine l'idée que le sacré était accessible sans intermédiaire, que la sagesse divine n'appartenait pas à une caste sacerdotale et que le féminin n'était pas un accessoire de l'histoire spirituelle, mais son propre cœur battant. Ce que les évêques réunis à Nicée n'ont pas compris ou peut-être ont compris avec une clarté terrifiante, c'est qu'ils ne se contentaient pas de réécrire la théologie. Ils reconfiguraient la psyché humaine elle-même. En bannissant Sophie, en réduisant Marie-Madeleine à une pécheresse repentante, en transformant l'Eucharistie d'une expérience mystique d'union directe avec le divin en un rituel contrôlé par les hommes, ils ne modifiaient pas seulement le dogme. Ils redéfinissaient ce que signifiait être humain. Le message subliminal était limpide, la vérité spirituelle ne naît pas de l'expérience intérieure, mais de l'obéissance à une autorité extérieure. La connexion avec le divin n'est pas un droit de naissance, mais un privilège accordé par une hiérarchie, et le féminin, lorsqu'il n'est pas domestiqué, constitue une menace pour l'ordre établi. Cette réingénierie de la conscience collective a eu des conséquences qui perdurent encore aujourd'hui. Lorsque les femmes ont été systématiquement exclues des espaces de leadership religieux, il ne s'agissait pas seulement d'une question de pouvoir institutionnel, c'était une attaque contre l'idée même selon laquelle le féminin pouvait être porteur d'une autorité spirituelle. L'idée selon laquelle une femme pouvait être une enseignante éclairée, une visionnaire, une apôtre était non seulement discréditée, mais pathologisée. L'hystérie, terme médical inventé à l'époque pour décrire les troubles féminins, commença à être utilisé pour disqualifier toute manifestation de spiritualité authentique qui échappait au contrôle clérical. Les femmes qui osaient enseigner, prophétiser ou guérir étaient qualifiées de sorcières, de possédées ou simplement de folles. Ce qui était autrefois vénéré comme la sagesse divine a été diagnostiqué comme une maladie mentale. Mais l'effacement du féminin sacré ne se limite pas aux femmes. Les hommes étaient également mutilés spirituellement. En éliminant la dimension féminine du divin, l'Église a non seulement privé les femmes de leur pouvoir, mais elle a également émasculé la masculinité sacrée elle-même. L'intuition, la compassion, la capacité de nourrir et de se connecter avec le mystère étaient associées au féminin faible, et donc considérées comme indignes d'un véritable homme de foi.
Le guerrier spirituel, autrefois un être intégré qui unissait force et tendresse, courage et introspection, était réduit à une caricature d'autorité rigide et de contrôle émotionnel. La masculinité a commencé à être mesurée par la capacité de dominer et non de discerner, imposer, pas accueillir, obéir aux règles, ne pas écouter la voix intérieure. Et qu'en est-il du rapport au corps? Les traditions qui honoraient Sophia et la sagesse féminine considéraient le corps non comme une prison de l'âme mais comme un temple sacré, un véhicule de révélation divine. Les mystères de la sexualité, de la menstruation et de l'accouchement étaient célébrés comme des portails vers le sacré. Mais avec le triomphe de la vision impériale, le corps en est venu à être considéré comme quelque chose qui doit être contrôlé, discipliné, voire puni. La sexualité féminine, en particulier, est devenue un champ de bataille. Le plaisir était diabolisé, la menstruation était associée à l'impureté et l'accouchement, autrefois un acte sacré, était médicalisé et soumis au contrôle masculin. Le message était clair, le corps, surtout celui de la femme, était dangereux. Il avait besoin d'être surveillé, régulé, maîtrisé. L'ironie la plus cruelle de cette histoire est qu'en tentant d'éradiquer la sagesse féminine, l'Église a non seulement échoué, mais elle a assuré sa survie clandestine. Comme une rivière qui coule sous la terre, le féminin sacré n'a jamais cessé de couler. Il refait surface dans les légendes de fées, dans les contes populaires, dans les pratiques de guérison des sages-femmes, dans les chants des femmes qui tissaient en murmurant d'anciens secrets. Il se cachait dans les images des Vierges noires, dont les sanctuaires attiraient les pèlerins à la recherche de quelque chose que l'Église officielle ne pouvait offrir, une expérience directe du divin, sans intermédiaire. Elle s'est manifestée dans les visions des mystiques médiévaux dont les paroles, malgré toute la censure, ont continué à résonner avec une force qui transcendait le contrôle institutionnel. Et puis, au cours des siècles suivants, vint la réaction. Il ne s'agit pas d'un soulèvement organisé, mais d'une série de fissures dans le système, chacune révélant que l'effacement n'a jamais été complet. Pendant la Réforme protestante, des femmes telles que Katharina Schutzl et Argula von Grumbach ont ouvertement défié l'autorité cléricale, prêchant et écrivant avec une éloquence qui révélait la faiblesse des arguments misogynes de l'Église. Dans les couvents, des religieuses comme Teresa de Avila et Sor Juana Inés de la Cruz écrivirent des œuvres qui, malgré toute leur vigilance, continuèrent à transmettre une spiritualité profondément féminine, où l'amour divin était vécu comme une union intime, presque érotique, entre l'âme et le sacré. Et dans les mouvements ésotériques, des rose-croix aux théosophes, la sagesse de Sophie fut redécouverte, étudiée et célébrée en secret, comme un trésor caché attendant le bon moment pour être révélé. Mais la manifestation la plus puissante du retour du féminin sacré a peut-être été l'émergence de la science moderne elle-même. Lorsque des personnalités comme Galilée et Copernic remettaient en question la cosmologie médiévale, ils ne proposaient pas seulement de nouvelles théories astronomiques, ils récupéraient, inconsciemment, une forme de connaissance que l'Église avait tenté de supprimer, l'idée que la vérité n'est pas révélée par l'autorité seule, mais est découverte par l'observation directe, par l'expérience empirique, par l'intuition. La science, à la base, est une forme de Sophia, une recherche de sagesse qui ne dépend pas du dogme, mais de la capacité humaine à enquêter, à remettre en question et à comprendre. Ce n'est pas un hasard si, à mesure que la science progressait, les femmes ont commencé à revendiquer leur place dans ce nouveau domaine du savoir. Des astronomes du XVIIIe siècle aux scientifiques qui mènent aujourd'hui des recherches révolutionnaires, le féminin sacré se manifeste une fois de plus comme une force de transformation. Ce que tout cela nous révèle, c'est que l'histoire de l'effacement du féminin sacré n'est pas seulement un sombre chapitre du passé, c'est un miroir qui reflète nos propres luttes contemporaines. Lorsque l'on regarde les débats actuels sur l'égalité des sexes, sur la place des femmes dans la religion, sur la crise de la spiritualité dans un monde de plus en plus sécularisé, nous assistons en effet au dernier sursaut d'une bataille commencée il y a 2 millénaires. La question qui nous est posée aujourd'hui est la même que celle posée aux premiers chrétiens. Accepterons-nous un monde où la spiritualité est contrôlée par une élite, où le sacré n'est accessible que par des intermédiaires, où le féminin est considéré comme secondaire? Où oserons-nous retrouver la vision originelle, où la sagesse divine est accessible à tous, où l'autorité spirituelle n'est pas un privilège de genre, et où le féminin n'est pas un complément, mais l'essence même du sacré? La question qui devrait nous préoccuper profondément est la suivante: vivons-nous exactement ce moment? Les signes décrits dans les prophéties anciennes ne sont pas de vagues métaphores, mais des descriptions précises d'un monde en rapide transformation. La communication instantanée entre les continents, la dissolution des hiérarchies rigides, la crise des systèmes de pouvoir centralisés, tout cela ne sont pas de simples phénomènes sociaux, mais les symptômes d'un changement plus profond.
La structure même de la réalité est en train d'être reconfigurée, et ce que beaucoup appellent une « crise » est en fait la naissance d'une nouvelle conscience. Les anciennes traditions ont toujours su que ce moment viendrait. Les alchimistes médiévaux parlaient d'un « temps de révélation » où le voile entre les mondes deviendrait plus fin. Les kabbalistes ont décrit l'époque à laquelle la Shekinah, la présence féminine divine, émergerait de son exil pour rétablir l'équilibre. Les peuples autochtones des Amériques ont prophétisé le retour de la Terre-Mère en tant que force active dans l'histoire de l'humanité. Et toutes ces visions convergent vers un même point, la fin de l'illusion de la séparation. Mais pourquoi est-ce si menaçant pour les structures de pouvoir? Car restaurer la sagesse féminine n'est pas seulement une question d'égalité ou de représentation des genres. C'est une révolution dans la manière même dont nous percevons la réalité. Lorsque le féminin sacré est reconnu, l'autorité cesse d'être le privilège de quelques-uns et devient une responsabilité partagée. Lorsque l'intuition est valorisée autant que la logique, les décisions ne sont plus prises uniquement par de froids calculs et commencent à considérer leur impact sur toutes les formes de vie. Lorsque le corps est considéré comme un temple du divin, l'exploration de la nature et de l'être humain devient impossible. Les institutions qui bénéficient de la fragmentation église dogmatique, systèmes économiques prédateurs, structures politiques autoritaires le savent. C'est pourquoi, tout au long de l'histoire, ils ont tenté de contrôler, de déformer ou de supprimer tout signe de ce changement. Mais la sagesse de Sophia ne peut être contenue. Elle se manifeste dans les endroits les plus inattendus, dans l'art qui remet en question les conventions, dans la science qui redécouvre l'interdépendance de toutes choses, dans les mouvements sociaux qui réclament la justice écologique et sociale, et même dans la manière dont les nouvelles générations perçoivent la spiritualité non pas comme quelque chose de distant et hiérarchique, mais comme une expérience directe et personnelle. Ce qui est en jeu n'est pas seulement un changement de paradigme, mais bien la survie même de l'espèce. La crise climatique, les inégalités sociales, la polarisation politique, tous ces problèmes ont une racine commune, la conviction que nous sommes des êtres séparés, en compétition pour des ressources limitées dans un monde fragmenté. La restauration de la conscience de Sophia est l'antidote à cette illusion. Cela nous rappelle que nous faisons partie d'un tout interdépendant, que la Terre n'est pas une ressource à exploiter, mais un organisme vivant dont nous faisons partie, et que la vraie sagesse ne consiste pas à dominer mais à harmoniser. Les anciennes prophéties ne parlaient pas d'un seul événement, mais d'un processus déjà en cours. Chaque fois qu'une femme embrasse son autorité spirituelle, chaque fois qu'un homme embrasse sa sensibilité, chaque fois qu'une communauté décide de vivre en coopération plutôt qu'en compétition, Sophia revient. Non pas comme une figure extérieure, mais comme une force qui a toujours été en nous, attendant d'être reconnue. Le défi est désormais de choisir, continuerons-nous à répéter les schémas du passé, ou oserons-nous faire confiance à la sagesse qui a toujours su nous guider? La réponse ne réside pas dans les livres sacrés ou dans les dirigeants éclairés, mais dans quelque chose de beaucoup plus simple et en même temps plus profond, dans notre capacité à entendre la voix qui a toujours murmuré en nous, nous rappelant chez nous. Qui reconnaissent le corps comme un système interconnecté, reflétant la sagesse ancienne selon laquelle tout est entrelacé. La médecine intégrative, la psychologie transpersonnelle et même les neurosciences modernes commencent à valider ce que les mystiques ont toujours su, la véritable guérison ne vient pas seulement de l'extérieur, mais d'une reconnexion avec ce qui est en nous et autour de nous. Et c'est là que réside le paradoxe le plus fascinant, plus la science avance, plus elle se rapproche des vérités que les institutions religieuses ont tenté de supprimer. La physique quantique parle d'un univers où observateurs et observés sont inséparables, où la conscience façonne la réalité des concepts qui font directement écho aux descriptions gnostiques du plérum. La neuroplasticité démontre que nos croyances recablent littéralement notre cerveau, validant ainsi l'idée selon laquelle la transformation spirituelle n'est pas une simple abstraction, mais un processus biologique tangible. Même l'intelligence artificielle, dans sa recherche de modèles et de connexions, finit par reproduire involontairement les mêmes principes d'interdépendance que les traditions Sophia ont toujours défendus. Mais l'éveil ne se limite pas aux laboratoires ou aux universités. Cela se produit dans les rues, dans les maisons, dans les espaces les plus intimes de l'expérience humaine. Des femmes qui, après des siècles de silence, retrouvent leur voix et leur autorité spirituelle. Des hommes qui déconstruisent des siècles de conditionnement pour considérer leur vulnérabilité et leur sensibilité comme des forces et non des faiblesses. Des communautés qui rejettent la logique de la rareté et de la compétition pour cultiver des relations basées sur l'abondance partagée et l'attention mutuelle. Chacun de ces mouvements est un fil conducteur dans le grand tissu de reconnexion, non seulement avec le divin, mais avec l'essence même de ce que signifie être humain. Ce qui rend ce moment unique, ce n'est pas la nouveauté des idées, mais l'urgence avec laquelle elles se manifestent.
Il ne s'agit plus de choisir entre évoluer ou rester stagnant. La crise écologique, les inégalités systémiques, la fragmentation sociale sont autant de symptômes d'un profond déséquilibre, celui-là même que la suppression de la sagesse féminine a contribué à créer. Et le remède, comme toujours, ne viendra pas de l'extérieur. Il est déjà là, palpitant entre les lignes de l'histoire, attendant d'être reconnu. La question qui reste n'est pas de savoir si Sophia reviendra, mais comment nous répondrons à son appel. Sera-t-il dans la peur, en essayant de préserver les structures qui ont assuré notre sécurité mais aussi notre emprisonnement? Ou avec courage, permettant à la sagesse ancienne de nous guider au-delà des limites du connu? La réponse ne réside pas dans les dogmes ou les théories, mais dans quelque chose de beaucoup plus simple, dans la volonté de regarder à l'intérieur, d'écouter ce qui a toujours été là et de faire confiance au processus même lorsqu'il remet en question tout ce qu'on nous a appris à croire. Évolution en 3 dimensions individuelles, collectives et planétaires, une question essentielle se pose, comment s'inscrire consciemment dans ce mouvement? Il ne s'agit pas d'attendre passivement une transformation extérieure, mais de reconnaître que chaque choix, aussi petit soit-il, est un acte de participation à cette renaissance. Commençons par le plus intime, le corps. La sagesse ancienne a toujours su ce que la science moderne commence seulement à redécouvrir, que nous ne sommes pas des esprits flottants dans des conteneurs de chair, mais des êtres intégrés, où chaque cellule détient une mémoire et chaque battement de cœur fait écho à une histoire cosmique. Lorsque Sophia revient, elle ne le fait pas comme un concept abstrait, mais comme une présence vivante qui se manifeste dans sa respiration, dans le rythme de ses pas, dans la façon dont son corps réagit au contact de la terre ou au silence d'une méditation. Douleur chronique, fatigue inexplicable, blocage physique qui résiste au traitement conventionnel, tout cela peut être lu comme les symptômes d'une séparation plus profonde, les signes que le corps réclame à grands cris sa réintégration. Les pratiques qui honorent ce lien, le yoga, la danse sacrée, l'alimentation consciente, le simple fait de marcher dans la nature en pleine conscience ne sont pas des modes, mais des portails pour redécouvrir Sophia dans sa forme la plus immédiate. L'esprit, quant à lui, est le terrain où se déroule le plus intensément la bataille entre l'ancien et le nouveau. Nous vivons dans une culture qui valorise la pensée linéaire, l'analyse fragmentée et la recherche de réponses définitives. Mais la sagesse féminine ne fonctionne pas ainsi. Cela se révèle dans le paradoxe, dans l'intuition qui surgit lorsque l'esprit rationnel se tait, dans la capacité d'entretenir des contradictions sans avoir besoin de les résoudre. Lorsque nous nous permettons de rêver, lorsque nous accueillons les questions sans nous précipiter pour obtenir des réponses, lorsque nous laissons notre imagination tracer des chemins où la logique ne voit que des impasses, nous ouvrons en fait un espace permettant à Sophia de parler à travers nous. Les crises existentielles, moments de noirceur de l'âme, ne sont pas des échecs, mais des invitations à transcender la tyrannie de l'intellect et à accéder à une intelligence plus ancienne, qui sait sans avoir besoin d'expliquer. Et puis il y a l'esprit, cette dimension que la modernité a tenté de réduire au dogme ou de nier complètement. Mais l'esprit n'est pas quelque chose que l'on possède, c'est quelque chose qui se vit. C'est le fil invisible qui nous relie au mystère, à cette force qui déplace les étoiles et fait germer la graine dans l'obscurité de la terre. Au retour de Sophia, elle n'apporte pas une nouvelle religion, mais une forme renouvelée de rapport au sacré. Non plus un Dieu lointain à craindre ou à obéir, mais une présence immanente qui se révèle dans la vie de tous les jours, dans le sourire d'un étranger, dans le cycle des saisons, dans le courage de pardonner ou dans la vulnérabilité de demander de l'aide. Les expériences mystiques, les moments d'extase créatrice, les rencontres avec le lumineux que beaucoup qualifient de « coïncidences significatives » sont en réalité des aperçus de cette reconnexion. Ils nous rappellent que le sacré ne se limite pas au temple ou au rituel, mais palpite à chaque instant, attendant juste que nous soyons prêts à le percevoir. Ce qui unit ces 3 dimensions corps, esprit et esprit est un principe simple mais révolutionnaire, l'intégration. Il ne s'agit pas de dominer l'un au détriment des autres, mais de leur permettre de dialoguer, de s'influencer mutuellement. Lorsque le corps est en paix, l'esprit est immobile, lorsque l'esprit s'ouvre, l'esprit se révèle, et quand l'esprit est touché, le corps guérit. C'est la danse de Sophia, un mouvement continu de va-et-vient, d'expansion et de retrait, qui dissout les frontières artificielles entre le « soi » et l'autre, entre l'humain et le divin, entre le visible et l'invisible. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Cette intégration n'est pas un état à atteindre, mais un processus à vivre. Il n'y a pas de point final, pas d'illumination définitive qui nous dispense de continuer à grandir. Ce qu'il y a, c'est une invitation permanente à devenir plus complet, plus conscient de notre participation à ce grand mystère.
Les traditions ésotériques parlent de Sophia comme de « la sagesse qui se révèle sur le chemin », et c'est exactement cela, elle n'est pas une destination, mais le voyage lui-même. Chaque fois que nous choisissons la compassion plutôt que le jugement, la curiosité plutôt que la peur, la connexion plutôt que l'isolement, nous disons en réalité « oui » à son appel. Le défi n'est donc pas de trouver Sophia, mais de la reconnaître dans les formes qu'elle prend déjà dans nos vies. C'est dans l'étreinte qui guérit une vieille blessure, dans la décision de planter un arbre en sachant que nous n'en récolterons pas les fruits, dans le courage de remettre en question les récits qui nous emprisonnent. C'est dans le silence entre les mots, dans la pause avant la réaction automatique, dans l'espace que nous créons lorsque nous choisissons de ne pas remplir chaque instant de bruit. Et, par-dessus tout, c'est la volonté de faire confiance non pas aux réponses toutes faites, mais au processus de vie lui-même, avec toutes ses incertitudes et ses merveilles. L'histoire que nous vivons ne concerne pas un événement futur, mais un réveil qui a déjà commencé. Chacun de nous est à la fois protagoniste et témoin de cette transformation. La question qui reste n'est pas « que va-t-il se passer ?», mais « comment vais-je réagir ?» Et la réponse, comme toujours, est en nous dans le corps qui ressent, dans l'esprit qui questionne, dans l'esprit qui aspire à quelque chose de plus grand. Sophia n'a pas besoin d'être recherché, il est déjà là, murmurant à chaque battement de cœur, à chaque respiration, dans chaque choix que nous faisons. Écoutez simplement. Parce que cela constitue une menace pour votre contrôle. Lorsque les gens cessent de se tourner uniquement vers les autorités extérieures pour obtenir des réponses et commencent à faire confiance à la sagesse qui émerge de l'intérieur, toute la structure du pouvoir basée sur la dépendance est ébranlée. Il ne s'agit pas d'une rébellion violente, mais de quelque chose de bien plus profond, un changement silencieux dans notre relation à la vérité, à l'autorité et, surtout, à nous-mêmes. Imaginez un monde où les décisions sont prises non pas par peur d'une punition ou par l'espoir d'une récompense, mais dans un véritable alignement avec ce qui nourrit la vie. Où les relations ne sont pas médiatisées par des hiérarchies rigides, mais par une écoute attentive de ce que chaque être a à offrir. Où la politique n'est pas un jeu de pouvoir, mais un dialogue continu avec l'intelligence collective. C'est la promesse et le défi de Sophia. Il ne propose pas un nouveau système tout fait, mais une nouvelle manière d'être au monde, où chaque choix devient un acte de co-création avec l'ensemble. Mais comment pouvons-nous maintenir cette conscience face aux pressions de la vie quotidienne? Comment ne pas nous perdre dans le bruit des obligations, des attentes et des crises qui semblent exiger des réponses immédiates? La réponse réside précisément dans la pratique quotidienne du retour au centre. Non pas comme un refuge, mais comme un point de départ renouvelé. Lorsque vous cultivez la capacité de faire une pause, même pendant quelques secondes, et de demander « Qu'est-ce qui est vivant ici? Qu'est-ce que la vie me demande en ce moment ?» Quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous arrêtez de réagir automatiquement et commencez à répondre avec présence. Il existe un exercice simple mais puissant que les mystiques utilisaient pour ancrer cette conscience dans la vie quotidienne. Appelez cela le test corporel. Chaque fois que vous êtes confronté à une décision, grande ou petite, avant d'analyser le pour et le contre, demandez-vous « Comment mon corps réagit-il à cette possibilité ?» Observez les sensations physiques, une oppression dans la poitrine, une légèreté dans les épaules, un nœud dans le ventre. Le corps ne ment pas. Il enregistre, dans un langage sensoriel, ce que l'esprit rationnel ne peut pas encore articuler. Une femme que j'ai suivie a utilisé cette méthode pour choisir entre deux parcours professionnels. L'une d'elles, bien que logiquement séduisante, lui laissait une sensation de poids dans les jambes, comme si elle portait un fardeau invisible. L'autre, moins assuré financièrement, faisait gonfler sa poitrine, comme s'il respirait pour la première fois depuis des années. Elle a choisi la seconde. Des années plus tard, elle a découvert que ce risque l'avait conduite à un réseau de collaboration qui avait transformé sa vie et celle de bien d'autres. Une autre clé est de cultiver l'attention aimante. Non pas celui qui juge ou corrige, mais celui qui observe avec curiosité et respect, comme s'il voyait quelque chose pour la première fois. Lorsque vous regardez une personne, une situation ou même vos propres pensées avec cette qualité d'attention, quelque chose se révèle. Les modèles deviennent visibles, des connexions cachées émergent et ce qui semblait déroutant gagne en clarté. C'est comme ajuster la mise au point d'un objectif, tout à coup, ce qui était flou devient net. Les anciens appelaient cela « voir avec les yeux du cœur », une perception qui transcende l'intellect et touche l'essence des choses. Mais Sophia n'est pas seulement une sagesse individuelle. Il s'épanouit dans le collectif. Lorsque des groupes se réunissent avec l'intention d'écouter non seulement les mots, mais aussi ce qui se cache derrière eux, les besoins, les peurs,
les désirs inexprimés, quelque chose de magique se produit. Les différences cessent d'être des barrières et deviennent des ponts. Les désaccords, au lieu de générer des conflits, révèlent des niveaux de compréhension plus profonds. C'est ce que certaines traditions appellent la conversation sacrée, un espace où les gens parlent de ce qui compte vraiment, et non de ce qu'ils pensent devoir dire. Un exemple frappant vient des pratiques des cercles de femmes, où le simple fait de partager des histoires sans interruption ni conseil crée une résonance qui dissout la solitude. Une participante a raconté comment, en écoutant une autre femme décrire son combat contre l'estime de soi, elle a reconnu un écho de sa propre douleur, non pas comme identique, mais comme une mélodie familière. Il n'était pas nécessaire de résoudre le problème. Juste la reconnaissance qu'ils portaient ou d'eux une blessure similaire, et qu'en la nommant, elle perdait un peu de son pouvoir. C'est Sophia en action, la sagesse qui émerge lorsque nous nous permettons d'être vulnérables et pourtant profondément présents. Le plus fascinant, c'est que cette prise de conscience ne vous oblige pas à abandonner votre vie actuelle. Il ne vous demande pas de vous isoler dans un monastère ou d'adopter des croyances particulières. Cela se manifeste dans de petits choix, dans la façon dont vous écoutez un collègue, dans la façon dont vous décidez de passer votre temps, dans le soin avec lequel vous préparez un repas. C'est une révolution silencieuse, qui commence à l'intérieur et s'étend au monde. Comme les racines d'un arbre, invisibles sous la terre, mais qui soutiennent toute la forêt. Et voici le paradoxe, plus vous approfondissez cette sagesse intérieure, plus vous réalisez qu'elle n'a jamais été uniquement la vôtre. Elle est un fil qui vous relie à tous les êtres, à tous les âges, à toute la toile de la vie. Les mystiques ont dit que Sophia est la voix qui parle dans toutes les langues, mais qui ne peut être entendue que dans le silence. C'est peut-être pour cela que, dans un monde de plus en plus bruyant, tant de gens redécouvrent le pouvoir du simple arrêt. Respirer. Ressentir. Faire confiance. La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt pour ce réveil. La question est, que se passe-t-il lorsque vous décidez qu'il est temps d'écouter? Et remarquez à quel point c'est différent d'être simplement présent. Cette présence, en elle-même, est déjà un acte révolutionnaire. Cela ne nécessite pas que vous ayez toutes les réponses, mais simplement que vous soyez prêt à être témoin de l'autre personne dans son intégralité avec sa douleur, ses contradictions et sa sagesse cachée. Imaginez une conversation dans laquelle, au lieu de remplir le silence de conseils ou de jugements, vous le laissez s'attarder. Non pas comme un vide inconfortable, mais comme un espace sacré où quelque chose de nouveau peut naître. C'est dans ce silence que les gens commencent à entendre leur propre voix intérieure, celle qui est souvent étouffée par le bruit des attentes des autres. Lorsque vous arrêtez d'essayer de réparer quelqu'un d'autre, quelque chose de surprenant se produit, il trouve ses propres solutions. Et ces solutions, parce qu'elles sont nées de l'intérieur, sont plus authentiques et durables que n'importe quelle réponse que vous pourriez proposer. Cela ne veut pas dire que vous devez devenir passif. Au contraire, une écoute profonde nécessite une présence active, une pleine attention sur ce qui est dit et ce qui ne l'est pas. Parfois, ce dont une personne a besoin n'est pas une solution, mais un miroir qui reflète sa propre force. D'autres fois, elle a besoin de se rappeler qu'elle n'est pas seule dans son combat. Et il y a des moments où le simple fait de ne pas détourner le regard, de ne pas minimiser sa douleur, est déjà un baume. Cette pratique s'étend au-delà des relations personnelles. Au travail, par exemple, au lieu d'imposer des objectifs ou des délais imposés d'en haut, vous pouvez inviter votre équipe à co-créer des solutions. Lorsque les gens ont le sentiment de faire partie du processus, et non seulement d'exécuter les ordres, l'engagement et la créativité s'épanouissent. Ils cessent d'être des rouages d'une machine et deviennent des collaborateurs d'un écosystème vivant. Et ce n'est pas une utopie, c'est ce qui se produit lorsque nous remplaçons la logique du contrôle par la logique de la confiance. Mais attention, Sophia n'est pas synonyme de passivité ou d'évitement des conflits. Cela ne vous demande pas d'ignorer vos propres besoins ou d'accepter l'injustice. Au contraire, cela demande du courage, le courage de rester ferme, mais sans violence, défendre ce qui est juste, mais sans déshumaniser les autres. Il est possible de dire « non » avec compassion, de fixer des limites avec respect et d'être en désaccord sans détruire. La différence réside dans l'intention. Alors que le patriarcat opère par domination, Sophia opère par connexion. Pensez à la façon dont les conflits se transforment lorsque vous les abordez non pas comme des batailles à gagner, mais comme des opportunités de compréhension mutuelle. Au lieu d'attaquer l'argument de l'autre personne, vous cherchez à comprendre la nécessité qui se cache derrière celui-ci. Au lieu de donner raison, vous explorez comment vous pouvez tous les deux sortir plus ensemble de la conversation.
Cela ne signifie pas abandonner vos convictions, mais plutôt reconnaître que la vérité est plus grande que toute perspective individuelle. Lorsque deux personnes sont prêtes à écouter au-delà des mots, quelque chose de magique se produit, elles découvrent que, souvent, ce qui semblait être une opposition irréconciliable n'était qu'un malentendu ou une opportunité déguisée de croissance. Et voici le secret, Sophia n'est pas quelque chose que l'on conquiert une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne, un exercice constant consistant à choisir la connexion plutôt que le contrôle, la curiosité plutôt que le jugement, la confiance plutôt que la peur. Certains jours, vous vous retrouverez à retomber dans d'anciens schémas, interrompre, donner des conseils non sollicités, essayer de façonner les autres à votre image. Ne vous blâmez pas. Regardez simplement. Respirez. Et recommencez. Ce qui est beau, c'est que plus vous vous alignez sur cette conscience, plus elle devient votre nature. Vous cessez de voir les gens comme des obstacles ou des ressources à gérer et commencez à les voir comme des miroirs de votre propre humanité. Et petit à petit, le monde qui vous entoure commence à changer, non pas parce que vous l'avez transformé, mais parce que vous vous êtes transformé vous-même. Les relations deviennent plus légères, les conflits moins épuisants et la vie plus fluide. Cela ne veut pas dire que tout sera parfait. Il y aura des moments de frustration, de déception, de fatigue. Mais même dans ces moments-là, Sophia offre un refuge, le savoir que vous n'êtes pas seul. Peu importe à quel point vous vous sentez isolé, il existe une toile invisible qui vous relie à tous les êtres, à toutes les époques, à toute la sagesse accumulée. Et ça, au fond, vous connaissez déjà le chemin. Vous avez juste besoin de vous en souvenir. À travers des millions de relations transformées par la sagesse, la compassion et la reconnaissance de notre interdépendance fondamentale. Et cela terrifie ceux dont le pouvoir dépend de notre capacité à nous séparer et à nous faire concurrence les uns aux autres. Regardez autour de vous maintenant. Regardez vraiment. Le vieux monde s'effondre et quelque chose d'entièrement nouveau émerge de ses fissures. Il ne s'agit pas d'un fantasme spirituel lointain. C'est la réalité la plus concrète de notre époque. Le retour de la conscience de Sophia ne change pas seulement la vie des individus. Il catalyse la naissance de ce que les anciennes traditions appelaient la « Nouvelle Terre ». Avant de vous lancer dans la science-fiction ou dans des rêveries d'évasion, comprenez une chose, la Nouvelle Terre n'est pas une autre planète vers laquelle nous fuirons. C'est une relation complètement transformée entre la conscience et la matière, entre l'esprit et la chair, entre vous en tant qu'individu et l'histoire collective de l'humanité. C'est la guérison de la division fondamentale qui déchire notre espèce depuis des millénaires. Vous avez ressenti cette division, n'est-ce pas? La façon dont on nous a appris à choisir entre être spirituel ou pratique, entre prendre soin de nous-mêmes ou servir les autres, entre honorer la sagesse ancienne ou adopter le progrès technologique. Ce ne sont pas des contradictions naturelles. Ce sont les symptômes d'une conscience fragmentée, opérant à partir de ce que les gnostiques comprenaient comme une sorte d'amnésie spirituelle. Mais voici ce qui est fascinant, cette transformation ne peut être réalisée uniquement par des efforts extérieurs. La totalité ne peut être atteinte par des lois. L'intégration ne peut pas être réalisée par des manifestations. Même la méditation ne suffit pas si vous essayez de vous échapper du monde plutôt que de transformer votre relation avec lui. Ce qu'il faut, c'est ce que les anciens gnostiques appelaient la gnose, une connaissance directe et incarnée de la réalité divine, qui transforme celui qui la connaît de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. À mesure que de plus en plus d'individus expérimentent cet éveil à la conscience Sophia, cette intégration de la sagesse et de l'amour, de la transcendance et de l'incarnation, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le champ collectif de la conscience humaine. C'est comme si des diapasons résonnaient les uns avec les autres. L'éveil authentique d'une personne crée des conditions qui aident les autres à faire des transitions similaires. Nous assistons aujourd'hui au premier stade de cet éveil collectif. Cela se voit non seulement dans les communautés spirituelles, mais aussi dans la reconnaissance croissante, au sein de la culture humaine, du fait que nos modes de vie actuels sont fondamentalement non durables. Partout, les gens ont le sentiment que nous avons besoin de plus que des changements politiques ou des solutions technologiques. Nous avons besoin d'une transformation de la conscience elle-même. Considérez ce à quoi nous sommes confrontés. Le changement climatique reflète notre déconnexion avec le monde naturel. Les inégalités sociales reflètent notre incapacité à voir le sacré en chaque être humain. La polarisation politique révèle notre peur d'intégrer des perspectives différentes. Il ne s'agit pas de problèmes distincts qui nécessitent des solutions isolées. Ce sont tous des symptômes de la division la plus profonde de la conscience humaine.
Une division que le retour de Sophia est destiné à apaiser. Considérez les crises mondiales actuelles comme des douleurs à l'accouchement. Quelque chose de nouveau est en train de naître et la naissance n'est jamais confortable. Ce qui émerge est une forme de civilisation humaine basée sur l'intégration des principes masculins et féminins, de la connaissance rationnelle et de la sagesse intuitive, de l'autonomie individuelle et de la responsabilité collective. Vous pouvez déjà voir les premiers exemples de cette intégration prendre forme. Dans l'agriculture régénérative, les agriculteurs combinent une science avancée du sol avec la sagesse autochtone sur les cycles naturels. Dans le domaine de la santé, les professionnels intègrent une technologie médicale de pointe à des approches holistiques qui traitent la personne dans sa globalité. Dans le domaine de l'éducation, les écoles innovantes équilibrent un apprentissage académique rigoureux avec l'intelligence émotionnelle et l'expression créative. Notez l'émergence d'entreprises coopératives qui privilégient à la fois le profit et le but. Notez comment les technologies blockchain sont utilisées pour créer des systèmes de gouvernance plus démocratiques et transparents. Découvrez comment l'intelligence artificielle est développée par des équipes comprenant des éthiciens et des philosophes aux côtés de programmeurs et d'ingénieurs. Même en économie, nous assistons à l'émergence de modèles qui prennent en compte l'impact social et environnemental, et pas seulement le rendement financier. L'ancien paradigme, qui traitait la Terre comme une ressource à exploiter et les êtres humains comme les rouages d'une machine économique, cède la place à des systèmes qui reconnaissent l'interdépendance de toute vie. Cette transformation s'accélère grâce aux réseaux de communication mondiaux, qui permettent aux traditions de sagesse de se croiser et de s'enrichir de manière sans précédent. Les anciennes idées védiques éclairent les neurosciences modernes. La sagesse indigène de la Terre guide la planification urbaine. Des pratiques contemplatives issues de diverses traditions sont intégrées dans les programmes de formation au leadership d'entreprises et de résolution de conflits. Mais soyons honnêtes quant à la résistance que rencontre ce réveil. Les structures de pouvoir établies, qui profitent de la fragmentation et de la peur, réagissent avec force. Plus les gens s'éveillent à leur intégralité et à leur interconnectivité inhérente, moins ils peuvent être manipulés par une mentalité de division et de rareté. Cela menace les systèmes fondés sur l'exploitation et le contrôle. Voici le paradoxe, cette résistance accélère en réalité le processus d'éveil. Chaque tentative de supprimer la conscience émergente ne fait que rendre davantage de personnes conscientes de ce qui tente d'émerger. Chaque crise révèle plus clairement l'insuffisance des anciens paradigmes. Chaque effondrement crée un espace d'avancement. Ce que nous construisons est une civilisation humaine mature qui honore à la fois le mystère transcendant de l'existence et la nature sacrée de la vie incarnée. Imaginez des communautés où les enfants grandissent en se considérant comme des individus uniques et, en même temps, comme des parties intégrantes du grand réseau de la vie. Imaginez des systèmes économiques qui génèrent l'abondance en travaillant avec, plutôt que contre, les processus naturels. Découvrez les structures de gouvernance qui prennent des décisions en fonction de leurs impacts cette génération à venir. Il ne s'agit pas là d'une utopie. C'est une nécessité évolutive. L'ancienne conscience de séparation et de domination a atteint ses limites. Cela détruit littéralement les conditions qui soutiennent la vie complexe sur cette planète. L'émergence de Sophia Consciousness représente la vie elle-même évoluant vers plus de complexité, de beauté et d'intégration. Vous n'êtes pas seulement témoin de cette transformation. Vous y participez. À chaque instant où vous choisissez la sagesse plutôt que la réactivité, l'amour plutôt que la peur, l'intégration plutôt que la fragmentation, vous contribuez à l'éveil collectif. Vous contribuez à donner naissance à la nouvelle Terre. Que l'humanité s'éveille à une vérité qui rend obsolète le concept même d'intermédiaire sacré. Lorsque chacun reconnaît que la sagesse divine ne se limite pas au temple, aux dogmes ou aux hiérarchies, mais palpite dans le tissu même de l'existence quotidienne, les structures qui dépendent de la séparation entre le sacré et le profane perdent leur raison d'être. La véritable menace n'est pas la perte des croyants, mais la perte de l'illusion selon laquelle il faut des gardiens pour accéder au divin. Lorsque vous ressentez la présence du sacré dans le rire d'un enfant, dans le silence entre deux mots, dans la texture d'une feuille soufflée par le vent, vous ne faites pas l'expérience de quelque chose de mineur ou de secondaire, vous puisez dans la même source que les mystiques de toutes les traditions ont qualifié d'ineffable. La différence est que désormais cette perception n'est plus le privilège de quelques privilégiés, mais une capacité inhérente à tout être humain qui choisit d'y prêter attention. La peur des institutions n'est pas sans fondement. Ils ont été construits sur le principe que le divin est rare, contrôlable et que seules certaines personnes avec certains titres, vêtements ou rituels peuvent arbitrer sa présence. Mais lorsque la conscience de Sophia se répand, cette pénurie artificielle se dissout.
Ce qui était réservé au sanctuaire et aux cérémonies sacrées se révèle présent dans chaque acte d'amour véritable, dans chaque choix honorant la vie, dans chaque moment de connexion authentique. Il n'y a plus besoin de porteurs officiels de la vérité, car la vérité devient une évidence, comme le soleil qui n'a besoin de personne pour briller. Cela ne veut pas dire que les traditions spirituelles vont disparaître. Au contraire, ils vont se transformer. Les temples ne seront plus des lieux de culte, mais des espaces de célébration de la présence divine qui habite déjà tout. Les rituels ne serviront pas à invoquer le sacré, mais à le reconnaître et à l'honorer dans la vie de tous les jours. Les enseignements ne seront plus des doctrines auxquelles il faut obéir, mais des cartes pour aider les gens à naviguer dans leur propre expérience directe du divin. La vraie spiritualité ne consiste pas à suivre des règles extérieures, mais à s'éveiller à la sagesse intérieure qui est déjà là, attendant d'être reconnue. Et c'est exactement ce qui rend le moment actuel si extraordinaire. Il n'est pas nécessaire d'attendre un avenir lointain pour participer à cette transformation. Chaque fois que vous choisissez la présence plutôt que la distraction, la compassion plutôt que le jugement, la curiosité plutôt que le dogmatisme, vous contribuez à la naissance d'une nouvelle façon de vivre. Vous n'avez pas besoin d'abandonner votre quotidien pour en faire partie. En fait, c'est précisément dans la vie de tous les jours que le changement se produit, dans la façon dont vous prenez soin de vos plantes, dans l'attention que vous accordez à un collègue, dans la patience que vous vous offrez lors d'une journée difficile. La nouvelle terre ne sera pas construite par des héros ou des sauveurs, mais par des gens ordinaires qui décident de vivre des vies extraordinaires dans leurs contextes les plus simples. Le père qui transforme un moment de frustration en leçon d'amour, le professeur qui voit le potentiel unique de chaque élève, l'artiste qui crée non pas pour la gloire, mais parce que quelque chose en lui a besoin de s'exprimer tous tissent, sans tambour ni trompette, les fils de cette nouvelle réalité. Le plus grand obstacle n'est pas la solidité des anciennes structures, mais notre propre réticence à faire confiance à ce que nous savons déjà être vrai. Combien de fois avez-vous eu l'impression que vous deviez faire quelque chose, mais que vous l'avez mis de côté par peur de ce que les autres penseraient? Combien de fois avez-vous ignoré une intuition parce qu'elle ne correspondait pas à la logique du moment? Chaque fois que nous faisons cela, nous retardons l'émergence de la nouvelle conscience. Non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous avons été conditionnés à croire que le divin est quelque chose de rare et de lointain, alors qu'en réalité il est si proche que nous le confondons souvent avec l'ordinaire. La conscience de Sophia ne vous oblige pas à devenir quelqu'un de différent. Il vous demande simplement de reconnaître qui vous êtes déjà, un être en qui le divin et l'humain se rencontrent, un point de lumière dans la toile infinie de l'existence. Lorsque vous honorez cette vérité en vous, elle se reflète automatiquement dans le monde qui vous entoure. Les relations deviennent plus profondes, le travail plus significatif et les défis moins intimidants. Non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce qu'on commence à la voir avec les yeux de l'amour, qui transforme tout. Et voici le secret que les institutions n'ont jamais voulu que vous découvriez, vous êtes déjà ce que vous recherchez. La paix à laquelle vous aspirez n'est pas quelque part très loin, mais dans le simple acte de respirer avec conscience. La connexion que vous désirez ne dépend pas de rituels élaborés, mais de la volonté d'être présent avec un autre être humain. La sagesse que vous recherchez n'est pas cachée dans les textes sacrés, mais dans le calme qui existe entre vos pensées. Tout ce que vous avez à faire est d'arrêter de chercher et de commencer à reconnaître. Le réveil collectif n'est pas un événement qui se produira à un moment donné dans le futur. Cela se produit maintenant, à travers chaque personne qui choisit de vivre de manière authentique. Et vous êtes, en ce moment même, au centre de cette transformation. Non pas en tant que spectateur, mais en tant que participant actif. Chaque choix que vous faites, aussi petit soit-il, est un vote en faveur de la nouvelle terre. Chaque instant de présence est une graine plantée dans le sol fertile de la conscience émergente. Alors, que ferez-vous de cette compréhension? Continuerez-vous à attendre un signal externe, ou reconnaîtrez-vous que le signal est déjà là palpitant dans votre cœur, résonnant dans chaque synchronicité, chuchotant à chaque instant immobile? La nouvelle ère ne viendra pas de l'extérieur. Elle est déjà en toi, attendant juste que tu dises oui. Que les gens découvriront qu'ils n'ont pas besoin d'intermédiaire pour accéder à la sagesse divine. Le sacré est déjà présent dans votre propre conscience, attendant juste d'être reconnu et exprimé dans chaque acte de la vie quotidienne. Vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce voyage avec nous, et cela révèle quelque chose d'important, une partie de vous reconnaît déjà la vérité de ce que nous explorons. Si ces mots vous interpellent, partagez-les avec nous non pas comme quelqu'un qui adhère à une idée, mais comme quelqu'un qui ravive cette étincelle intérieure qui va au-delà des croyances ou de l'incrédulité.
La même flamme qui vous relie à cette communauté invisible de conscience, qui depuis des millénaires accompagne, telles des sages-femmes silencieuses, la transformation de l'humanité. Cette étincelle ne demande pas la permission d'exister. Elle l'est tout simplement. Et lorsque vous le reconnaissez, quelque chose change, le monde extérieur cesse d'être un lieu à déchiffrer et devient le miroir de votre propre expansion. Il ne s'agit pas de trouver des réponses toutes faites, mais de réaliser que les questions les plus profondes portent déjà en elles l'essence de la réponse. Ce qui semblait autrefois un mystère inaccessible se révèle alors comme une invitation à approfondir son introspection.